Maseret Psachim résumé du Daf Samech. La Gemara continue à expliquer et à décrire la manière du Korban Pessah. De quelle manière on faisait le Korban Pessah. Donc on avait vu qu'il y avait 3 groupes qui rentraient dans le Beth Amikdash et qui faisaient chacun à son tour leur Psachim. La Gemara dit que le 3e groupe qui rentrait donc en dernier, on l'appelait le groupe des paresseux. Demande la Gemara, mais c'était bien obligatoire qu'il y ait un 3e groupe parce qu'il fallait le faire en 3 groupes. Donc pourquoi ils sont paresseux? Il n'y a pas le choix. Répond la Gemara, c'est vrai, il n'y a pas le choix. Ils auraient quand même dû se presser à le faire plus tôt. Ils ne doivent pas faire partie des derniers. Les gens qui trouvent toujours la mitzvah d'être le dernier sont des paresseux. La Gemara dit là-dessus, le monde ne peut pas exister sans les gens qui vendent les parfums et les autres qui travaillent les pots, qui ont des mauvaises odeurs. Mais, bonheur, heureux celui qui travaille dans les parfums et malheureux celui qui travaille dans les pots. De même, dit la Gemara, le monde ne peut pas exister sans filles et sans garçons. Heureux celui dont les enfants sont des garçons et malheur à celui dont les enfants sont des filles. Donc ici aussi, finalement, ici aussi, il est vrai qu'il est impossible de faire le Korban Pessah sans un 3e groupe, mais quand même, malheur à ceux qui en font partie. La Gemara dit encore, on a vu dans la Mishnah que quand ça tombait Shabbat de 14 Nissan, les Kohanim, ils lavaient l'Azara, ils lavaient le Beth Amikdash de son sang, du sang qu'il y avait par terre sur le sol de l'Azara. Les Chachamim n'étaient pas contents de ça. Qui sont les Chachamim qui disent que c'est interdit? La Gemara dit en réalité c'est une marloquette à savoir est-ce qu'il est permis de laver le sol pendant Shabbat et Yom Tov. Et donc certainement, c'est-à-dire en fait c'est une marloquette si c'est Minatora ou Miderabanan. Et la Gemara dit certainement les Chachamim qui ont interdit ici dans le Beth Amikdash, ils pensent que c'est interdit Minatora parce que si c'est interdit Miderabanan, on aurait dû le permettre dans le Beth Amikdash parce que nous avons un principe qui dit que les Derabanan ont été permis dans le Beth Amikdash. En Shvut Bamikdash. Il n'y a pas de Derabanan dans le Mikdash. Donc ici aussi on aurait dû permettre de laver la Hazara. Pourquoi est-ce que on dit que c'est interdit? Répond la Gemara, même si on dit en fait que c'est interdit Miderabanan, pas tous les Derabanan ont été permis dans le Beth Amikdash. Ce qui est obligatoire, on permet, et ce qui n'est pas obligatoire, eh bien on ne permet pas. Ici aussi on aurait pu laver après Shabbat, donc il n'y avait pas de raison de permettre de laver la Hazara pendant Shabbat. La Gemara ensuite rentre dans les détails de Rabbi Yehuda qui avait dit, le Kohen ramasse un récipient de sang, le Kohen remplit un récipient de sang, du sang des mélanges des Psachim, du sang mélangé de tous les Psachim. Le Kohen, quand on termine les Psachim, il ramasse donc un récipient plein de sang pour le jeter au Misbéach, et donc ça sert à sauver un Pessah, un agneau de Pessah dont le sang aurait été perdu. La Gemara dit de quelle étape, de quelle manière son sang aurait été perdu. Si le sang avait été perdu immédiatement après la Shrita, eh bien c'est pas en le ramassant du sol qu'on l'aura récupéré. Il est tout de même interdit. Il faut qu'il y ait une réception immédiatement au moment de la Shrita, directement de l'agneau. Donc la Gemara dit non, effectivement c'est vrai. Ici, ce qu'on voulait récupérer, c'est un agneau dont le sang a été ramassé, a été reçu dans le récipient qu'il faut. Et ensuite, il s'est perdu parce que les Kohanim, ils sont tellement vifs que dans leur course de la Avoda, d'abord, ils ne risquent pas de perdre le sang directement de l'agneau. Ils sont suffisamment présents et vifs d'esprit pour ramasser à chaque fois le sang à l'étape où il faut, directement. Mais cependant, dans leur course, ce sang arrive de se renverser. Et donc, s'il se renverse, on pourra le récupérer en le ramassant ensuite, c'est ce que Rabbi Yehuda a dit. La Gemara rentre ensuite dans les détails, mais il y a un mélange de sang qui n'est pas caché au Misbéach, parmi ces sangs-là, et la Gemara elle conclut en disant que Rabbi Yehuda il pense qu'un sang n'annule pas un autre sang dans le mélange. Donc même si j'ai un petit peu de sang caché au Misbéach et beaucoup de sang qui n'est pas caché au Misbéach, parce que c'est pas le sang de l'âme, c'est pas le jet de sang qui sort de l'agneau, le mélange n'a pas annulé, même la majorité n'a pas annulé le peu de sang caché au Misbéach, et donc on peut jeter ça au Misbéach. C'est bon, selon Rabbi Yehuda, le sang aura sauvé cette zrika, ce jet de sang sur le Misbéach, aura sauvé l'agneau dont le sang aurait été perdu dans la course des Kohanim. La Gemara ajoute là-dessus une braïta qui dit, Rabbi Yehuda a dit au Chachamim, d'après vous qui pensez que on ne peut pas faire ce système-là, cette solution de ramasser du sang pour le jeter au Misbéach, d'après vous, comment ça se fait qu'on bouchait les sorties de sang de la Hazara?
Pourquoi est-ce qu'on bouchait la zara? On devrait laisser le sang sortir. Il y avait un canal qui laissait le sang sortir. Pourquoi est-ce que, au moment des psachim, on ne laissait pas le sang sortir? Certainement, parce qu'il fallait récupérer le sang perdu. Les Chachamim lui ont dit non, c'est pas du tout ça la raison. C'est une autre raison complètement. C'est pour montrer la louange des Kohanim qui travaillent dans le sang jusqu'au genou. La Gemara demande, mais il y a un problème de Khatita, il faut que le pied du Kohen touche directement le sol. La Gemara conclut effectivement, au moment de la Avoda, le Kohanim marchait sur des estrades. Ces estrades-là étaient de construction qui étaient considérées comme le sol de la Hazara. Donc ils marchaient directement dessus sans rentrer dans le sang. Et avec ça, il n'y a pas de problème de Khatita. En réalité, la Khatita, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que les habits se salissent. Et quand les habits du Kohen se salissent, il n'a pas le droit de faire ça à Avoda. Donc là, il faut dire effectivement que les Kohanim, au moment de la Avoda, ils marchaient sur les estrades. Et simplement, il y avait certaines choses qu'ils pouvaient faire qui n'étaient pas considérées comme de la Avoda, comme par exemple amener les bois au Mizbeach. Ça n'était pas considéré comme la Avoda, et donc ils pouvaient marcher jusqu'au genou. Ils marchaient jusqu'au genou dans le sang. Le sang arrivait jusqu'au genou des Kohanim. La Gemara ensuite reprend les détails de la manière dont il fallait dépecer les agneaux. On a vu dans la Mishnah toute une description comment on faisait pour dépecer les agneaux. Ensuite, on disait, il fallait déchirer l'agneau et sortir le ventre et sortir les organes, les mettre sur un plateau pour les brûler au feu du Mizbeach. La Gemara dit, mais celui qui s'occupe de dépecer l'agneau, de sortir les organes, c'est pas celui qui les brûle. Le premier est un Israël, le dernier est un Kohen. Répond la Gemara effectivement. Pour les brûler, ça veut dire pour que le Kohen les brûle. La Gemara ensuite termine le Pérec en disant, le premier groupe est sorti. On a vu que chacun portait son agneau pour sortir du Beth Amikdash. Et la Gemara dit qu'on l'avait déjà dépecé l'agneau. Et donc chacun remettait l'agneau dans sa peau, comme dans un sachet. Il l'accrochait sur lui, il le mettait sur son dos. Et comme ça, il sortait du Beth Amikdash pour rentrer chez eux ensuite pour griller les psachim. On commence maintenant le 6e pérec de la Masechet. Voici les choses du Pessah qui repoussent le Shabbat. Sa shrita, le jet du sang en Mizbeach, percer les intestins pour sortir les excréments, pour pas que ça pourrisse, brûler ses graisses au feu du Mizbeach, tout ça se fait pendant Shabbat. Mais griller la viande de l'agneau et laver les entrailles ne repousse pas le Shabbat, ça doit se faire après Shabbat. En ce qui concerne maintenant, porter l'agneau sur lui quand il doit traverser un Reshut Arabim, ou bien l'amener dans dehors du Troum, ou bien couper les verrues pour pouvoir le sacrifier, pour pouvoir le sacrifier en tant que korban kasher. Là-dessus, les Gemara ramènent une marloquette, est-ce que ça repousse le Shabbat? Sachant que ces choses-là sont interdites midera banan, et qu'on a vu que même une melacha complète, un vrai travail, comme la shrita, repousse le Shabbat. Alors, selon Rabbi Eliezer, quel va remettre ces choses-là qui ne sont interdites en général que midera banan, qu'elles seront permises pendant Shabbat. Mais, les Chachamim n'ont pas été d'accord avec Rabbi Eliezer. Nous avons Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva qui ont repoussé Rabbi Eliezer en lui disant, voici des choses qui sont des rabbanan, qui sont interdites, malgré qu'il se peut qu'il y ait des choses d'oraita qui ont été permises. Donc ici aussi, chacun ramène ses exemples, soit pendant Yom Tov, on voit que les cuissons sont permises, et d'autre part, on a des melachot midei rabbanan qui sont interdites. Soit à propos du Pesach lui-même, on ne peut pas se purifier en aspergeant de l'eau de la vache rousse, malgré que ce n'est interdit que midei rabbanan. Ça ne peut pas se faire Shabbat, même pour le Pesach. Donc tu vois qu'un des rabbanan a été interdit, alors que le deoraita, donc de la shrita elle-même, a été permis. Donc ici aussi, selon Rabbi Akiva, le principe il est, toute chose qui aurait pu être faite avant Shabbat ne repousse pas le Shabbat, et ce qui ne pouvait pas être fait avant Shabbat, c'est ça ce qui repousse Shabbat. Donc la shrita repousse Shabbat, mais cependant de porter l'agneau non, et comme on a dit de l'amener dans dehors du troum non plus, de couper la verrue non plus, ce sont des choses qui auraient pu être faites avant Shabbat, donc on n'aura pas le droit de les faire pendant Shabbat selon Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. Selon Rabbi Eliezer, c'est permis.